Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, ce mois-ci, on va utiliser deux tarots différents. On va utiliser ce premier tarot pour vos énergies générales et ce deuxième tarot pour les énergies émotionnelles, relationnelles, donc le domaine sentimental, affectif. Avec le premier tarot, on va regarder le secteur professionnel et la vie matérielle. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ces domaines-là. Voilà, donc on y va. On démarre tout de suite pour vous, donc les poissons, pour ce dernier mois de l'année 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, le signe du poisson, s'il vous plaît. Les énergies pour le signe du poisson, décembre 2024. Alors, ici, ça va être donc le domaine professionnel, l'activité, tout ce qui est de l'ordre des projets, de la vie quotidienne. Si vous êtes à la retraite, voilà, que vous n'êtes plus en activité, ça peut correspondre à votre quotidien et ce que vous mettez en place. Ici, ça va être le domaine financier matériel. On va prendre 3 cartes également. Voilà. On va garder notre dos de deck, les poissons. Ici, on y reviendra ensuite. Et on va préparer tout de suite donc les énergies pour le domaine émotionnel affectif. Alors, le signe du poisson, période du mois de décembre 2024. Pour le signe du poisson. Et là, on va prendre 5 cartes. Alors, poisson, décembre 2024. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien. Et pareil, on va garder le dos de deck. Alors, les poissons, nous avons le 7 de coupe en dos de deck. Bon, on va parler du fait de devoir choisir, amis poissons. Alors, choisir, mais sans vous laisser aveugler par toutes les options que vous pourriez avoir ou toutes les tentations qui pourraient se présenter à vous. Le 7 de coupe, c'est toujours quand on a l'impression d'avoir une multitude d'options différentes qui vous paraissent toutes plus belles les unes que les autres. Mais en fait, dans ces multiples options, il peut y avoir un petit peu de la poudre aux yeux. Donc en fait, il va falloir choisir certainement quelque chose par rapport à votre vie actuelle. Alors ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental. En plus, je vois qu'on a un 4 de coupe ici. Mais attention, ça peut être une illusion, cette notion de choix. Avec un 4 de coupe en dessous, ça peut être le fait de vous retrouver en ce moment dans une période, en tout cas sur la sphère affective, où on est bien, on est dans une sorte de sécurité, d'harmonie. On va parler quand même de stabilité émotionnelle, mais il y a peut-être un petit peu d'ennui. Et ce 7 de coupe nous invite un petit peu à la rêverie. Ça peut être de façon très tangible et concrète le fait d'avoir d'autres opportunités ailleurs. Mais attention parce que toutes ces options ne sont pas bonnes. D'accord? Donc je vais vous donner encore une fois un exemple encore plus concret pour que vous puissiez bien imaginer ce que je suis en train de vous dire, surtout que je vois que vous avez un 8 de coupe juste en dessous. Donc il y a cette envie d'aller vers autre chose. Peut-être que votre vie affective aujourd'hui ne vous remplit plus d'un point de vue émotionnel, ou peut-être que vous avez l'impression effectivement d'être dans une sorte de stabilité, de confort, mais voilà, vous avez l'impression de ne plus vibrer, de ne plus ressentir cette intensité que vous aviez peut-être au départ, et vous ne vous sentez plus... vous avez cette envie de partir vers autre chose, vers un idéal.
Mais faites bien attention parce que cet idéal, il est peut-être pas si bien que vous le pensez. Et là, ce que je suis en train de dire, j'ai donné l'exemple de la vie affective et amoureuse, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Donc attention aux propositions qui sont peut-être très belles comme ça sur le papier, mais pas en grattant, ça peut être décevant. Alors, on va voir sur le plan professionnel ce qui se passe pour vous. On a un 6 de bâton. Ici, nous avons la justice. Et nous avons le pape. D'accord. Alors, le 6 de bâton, ici, vous dit, et surtout avec la justice qui est centrale, il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui vous est annoncé de façon très officielle. En plus, avec la justice, hein, ça peut vraiment représenter une autorité par exemple, votre direction qui vous annonce quelque chose qui vous est accordé visiblement parce que vous avez l'aval avec le hiérophante qui en fait représente le pape. Donc pour moi ici sur ce mois de décembre, vous avez une annonce par voie officielle que vous avez remporté une victoire. Pour résumer les choses, celle-ci peut se matérialiser de différentes façons selon votre situation bien sûr de départ. Ça peut être une réponse positive pour une embauche. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Et là, on va parler vraiment de signature contractuelle avec la justice. Le pape peut représenter l'entreprise qui vous embauche. Et en plus de ça, avec le pape, on voit bien qu'il y a un accord qui est passé et que on va vers un engagement. Donc, une victoire qui est remportée, je l'ai illustrée par cette situation-là, mais ça peut être tout à fait autre chose. Vous êtes en prud'homme, par exemple, avec un ancien employeur. Là, ici, très clairement, vous avez en fait un jugement qui est rendu, qui est favorable. En gros, vous remportez votre prud'homme. Si c'est parce que vous avez fait une demande, admettons, à votre direction pour une mutation, ça peut être aussi le fait que cette mutation est acceptée. Vous attendez une décision d'une autorité ou d'une administration pour une création d'entreprise, ça y est, vous avez la réponse positive sur ce mois de décembre. Un accord, en tout cas, factuel et contractuel. Avec l'énergie du pape, en plus, on vous donne quand même la notion de bienveillance derrière. Donc, a priori, ce qui est remporté ou cette victoire que vous allez certainement célébrer parce qu'on voit qu'il y a une très grande satisfaction personnelle, c'est quand même quelque chose de fiable derrière. Ça, c'est pour revenir à notre 7 de coupe. Donc, si vous êtes face à un choix fin novembre, voire début décembre, pour moi, vous saurez faire le tri. Peut-être que plusieurs propositions peuvent venir de différents destinataires d'ailleurs, différents, comment dire, pas destinataires, mais vous avez compris ce que je veux dire, interlocuteurs, pardon, ou plusieurs entreprises, vous avez plusieurs propositions d'embauche, admettons, là, vous savez faire le choix qui est judicieux pour moi. Ok ? Sinon, ça ne concerne pas ce domaine-là. Ce qu'on a vu avec le 7 de coupe, il va falloir qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse et sentimentale. Mais a priori, avec le pape, vous pouvez y aller de toute façon en confiance. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. On a le 7 de Pentacle. Donc là, on voit qu'on a une récolte, une première récolte, une très grosse récolte avec un 9 de Pentacle. Donc en plus, on n'est que sur des deniers, donc on est bien sur la finance. Et là, on a la mort. On a un changement de situation. Les poissons, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui vous permet d'accéder à l'abondance, si je peux résumer les choses ainsi. Donc, je reviens à ce côté contractuel ici qu'on a dans vos énergies professionnelles. On voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui s'officialise de votre côté pour l'activité et que à la fois, vous mettez fin à quelque chose, mais que vous ne repartez pas sans rien au niveau des ressources financières. Alors, ça peut être un exemple que je vais vous donner, mais si effectivement vous partez
vous quittez un travail parce que vous êtes embauché ailleurs, vous avez des propositions pour travailler dans une autre entreprise, c'est peut-être même possible que vous puissiez négocier votre départ de façon très avantageuse ici. Par exemple, en signant une rupture conventionnelle. Si on est sur autre chose que ce cas de figure-là, hein, vous pouvez aussi très bien avoir un licenciement, hein, mais dans ces cas-là, si c'est un licenciement, c'est à votre avantage. Hein. Si on est sur un prud'homme, ben là, très clairement, c'est une procédure qui prend fin et vous avez une compensation financière très importante ici. De toute façon, le 9 de Pentacle, qui est central à votre tirage, nous parle d'une abondance, d'une somme d'argent importante que vous attendez. Et même avec ce 7 de denier, c'est-à-dire que c'est le début. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi d'autres possibilités par la suite. Alors peut-être pas sur ce mois de décembre, hein, mais sur janvier, février, etc. D'avoir d'autres versements ou de toucher de l'argent, peut-être en différé. Je ne sais pas comment expliquer les choses, mais voyez, en plusieurs versements. Voilà. Ou alors, vous quittez un endroit où vous accédez à un nouveau poste, hein, vous êtes augmenté au mois de décembre, hein, et admettons au printemps prochain, vous serez à nouveau augmenté. Vous voyez, ce sont des exemples hein, que je vous donne, mais là, très clairement, c'est qu'une première récolte, c'est-à-dire qu'il y aura une suite derrière, à condition toujours, hein, avec le 7 de Pentacle, qu'on continue à anticiper les choses et à fournir l'investissement, l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à se développer matériellement parlant. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sans travail aussi de votre côté, ce qui paraît logique et normal. Hein. Mais en tout cas, une transformation au niveau matériel qui vous apporte une abondance. Voyons maintenant les poissons sur la vie sentimentale et amoureuse. Alors, on a la grande prêtresse, on a le 3 d'épée. Et oui, là, je vais vous dire de faire attention. Les poissons, vous voyez, je vous ai parlé du risque de se faire un petit peu aveugler. Hein. On peut très bien être sur le domaine sentimental, hein, vous concernant. En tout cas, je pense que ça peut toucher beaucoup de poissons parce que nous avons l'idée ici avec le 3 d'épée. Alors, déjà avec la papesse de choses cachées, hein, il y a des choses qui vous échappent dans votre vie amoureuse et sentimentale. Mais en plus, le 3 d'épée parle de trahison. Hein. C'est vraiment la trahison, le 3 d'épée. La trahison, la déception, l'échec aussi. Et avec le 2 d'épée, c'est le fait de ne se voiler la face, d'être encore dans le déni. Donc attention par rapport à ça, hein, l'alerte elle va plutôt être ici. En revanche, vous avez quand même la force, ça c'est bien, ça rattrape les choses et vous avez l'as de coupe. Donc on parle d'un renouveau quand même sur le plan amoureux et sentimental. Vous tirez les leçons peut-être de vos erreurs, amis poissons, sur ce mois de décembre. Peut-être que vous acceptez, pour certains d'entre vous, d'ouvrir les yeux sur une relation qui aujourd'hui comporte quand même des zones d'ombre, des incertitudes, et vous décidez enfin de sortir de votre aveuglement. Alors là, c'était peut-être le fait justement de penser, parce que là, je reviens sur ce qu'on a là, ici, ouais. Peut-être de croire que vous pouviez arriver à rétablir une connexion sentimentale déjà existante, à trouver l'harmonie dans cette relation. Vous hésitez peut-être à partir vers d'autres horizons, mais quelque part, il y a quelque chose qui vous ramène toujours à cette relation-là, la perte, la peur de perdre un certain confort, une certaine harmonie. Et finalement, c'est peut-être une illusion. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on voit qu'on part sur quelque chose de complètement nouveau. Et qu'on arrête au contraire de penser que cette relation peut s'arranger, s'améliorer. Peut-être qu'on peut reprendre le contrôle d'une situation
qui pourtant est voué, alors pas à l'échec, mais à vous décevoir hein, sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que ce sont des sentiments que vous ne pouvez peut-être pas vivre hein, au grand jour. Peut-être parce que c'est une relation dans laquelle vous êtes où il n'y a pas moyen de s'exprimer. Vous êtes toujours ballotté dans les incertitudes. Hein. Vous n'êtes pas vraiment dans un engagement réel, sincère, concret. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons qui vont en fait décider de reprendre leur vie en main pour s'octroyer une chance de vivre quelque chose qui soit beaucoup plus enrichissant sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan de l'amour. Hein. L'as de coupe, c'est se donner la chance, une chance d'ouverture hein, à l'amour. Mais pour ça, ça signifie peut-être de voir la réalité telle qu'elle est devant vous. Hein. Et c'est peut-être pas là où vous pensez trouver votre bonheur. Hein. Peut-être qu'il s'agit de regarder ailleurs, en fait. Hein. Voilà, donc le 2 d'épée, ici, vous dit que vous avez un choix, de toute façon, qui va s'imposer sur ce mois de décembre, à mi-poisson, pour sortir de cette énergie-là, du 3 d'épée, dans lequel on est englué déjà depuis un petit moment. Voilà les poissons pour votre mois de décembre. Je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.